Là, je vous séduis. Enfin, je crois. Hein. 6 conseils concrets pour apprendre à séduire et flirter. La plupart des hommes qui prennent des conseils en séduction, que je reçois en coaching ou qui me contactent par email, cherchent quoi dire, quoi faire de méga mystérieux ou quoi porter comme tenue pour être méga séduisant. Alors, il y a bien sûr des choses à faire pour séduire, mais le plus gros du travail, souvent, pour les hommes, pour apprendre à séduire, c'est d'arriver à être bien, à présenter bien, à être normal plus dans une situation de stress, avec une fille qui t'intimide, etc. Donc généralement, l'idée c'est beaucoup plus d'enlever des comportements qui les desservent dès qu'ils sont en présence d'une fille qui leur plaît, plutôt que d'ajouter des vêtements hors de prix ou de dire une line méga mystérieuse qui va séduire toutes les filles ou de faire une technique, si tu la touches à tel endroit, elle tombe amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils précieux pour séduire et flirter. C'est parti! Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier conseil, c'est tellement naturel que beaucoup de gens oublient, c'est d'assumer. Je compte plus les gars qui sont autour d'une fille depuis X mois ou X semaines et qui espèrent un jour qu'elle va les voir, qu'elle va les remarquer, qu'elle va voir comme c'est des copains géniaux, copains au sens de friendzone, géniaux et puis qu'elle va finir par les voir et vouloir sortir avec eux. Non, il y a une clé qui est vraiment forte ici, c'est d'assumer. Assumer quoi? Assumer votre envie de la séduire, vos désirs, en tout cas que vous êtes un homme sexué. Assumer que vous êtes séduisant parce que souvent il y a des gens qui pensent qu'en la jouant trop modeste, ils vont séduire. Moi mignon, non, 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 non. Moi je suis déjà sorti avec des jolies filles. Oh, oh, oh. Et en fait, à trop vouloir la jouer modeste, en fait, tu finis par t'inférioriser et ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il faut être vantard ou qu'il faut en faire des caisses, mais en tout cas, arrêtez de se minimiser. Donc, assumez votre désir, assumez votre potentiel de séduction et également, les amis, il va falloir assumer, mais assumer vraiment, vraiment, vraiment votre corps, quoi, que vous pouvez être séduisant, que vous pouvez sortir avec elle, que vous avez envie d'être avec elle. Parce que des fois, c'est un jeu de poker, c'est je crois que peut-être j'ai un ticket avec elle, je vais lui envoyer des signes pour qu'elle se demande si elle a un ticket avec moi et ça peut durer des semaines comme ça et ça peut mener vraiment à rien. Donc arrêtez de toujours pointer du doigt vos doutes, vos insécurités, vos je suis peut-être pas assez grand pour sortir avec une fille comme elle ou j'ai peut-être un nez qui est trop gros pour sortir avec une fille comme elle ou voilà. Voilà, arrêtez de pointer vraiment tout ça du doigt et essayez de vous focaliser sur oui, vous pouvez, vous avez une chance, tentez-la vraiment à fond au lieu de la tenter à moitié. Deuxième astuce, c'est vraiment de ne pas donner tout ce que vous pouvez donner à une fille. C'est-à-dire par exemple, il y a une fille qui vous plaît, ah ben je l'invite en week-end quelque part ou en tout cas je l'invite au resto, ciné, machin, je lui sors le grand jeu, etc. Il y a des mecs, des fois ils invitent des filles, ils dépensent tout leur salaire du mois dans ce rendez-vous, bah, ils ne couchent même pas avec elle et parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont séduire une fille. Alors peut-être à l'ancienne c'était un peu comme ça, mais en tout cas ça m'étonnerait. Parce que si vous donnez tout à quelqu'un qui finalement ne donne pas grand-chose, simplement vous donnez tout votre argent et elle donne juste sa présence, sa beauté, quoi, voilà. Ça joue pas parce que ça ne vaut pas. Donc trop s'investir dans quelqu'un qui ne s'investit pas, c'est pas bon. Vous êtes peut-être dans la logique où vous voulez l'impressionner, vous voulez lui montrer que en fait, vous plus valeur égale elle, mais là encore vous vous infériorisez parce que si vous plus objet de valeur cadeau par exemple égale elle, ça veut dire que elle égale vous et ça. Donc vous n'êtes pas son égal et donc ça ne va pas parce que
vous avez peut-être beau aligner l'argent, à un moment la fille va se dire si ce mec n'est pas au moins mon égal ou supérieur à moi, pourquoi je sortirais avec lui? Pourquoi je me reproduirais avec lui? Il n'y a pas de raison puisqu'il est inférieur à moi et qui compense. Tu vois, là où c'est pervers cette logique. Donc, arrêtez de lui donner tout sans qu'elle fasse rien, à part juste être là, et laissez-lui aussi un peu désirer les choses avant de les lui donner. Par exemple, au lieu de lui dire « pour te séduire, je t'invite en week-end, machin », commencez par la séduire et avec le temps, c'est elle qui aura envie de partir en week-end avec vous. Vous voyez l'idée? Troisième astuce méga puissante, toujours s'adapter à la situation quand on drague une fille. Par exemple, tu as cette fille en boîte qui s'emmerde parce que ses copines sont reloues, voilà. Et toi, tu arrives avec le big smile. Ça, je déteste quand je suis en boîte, un peu concentré sur mon game, qu'il y a des mecs qui viennent me voir qui font souris, souris. Ta gueule. Parce que voilà, c'est quoi ça? Si j'ai envie de sourire, je souris. Et c'est vrai que quand je suis dans une humeur hyper euphorique, j'adore les gens qui sourient. Et quand je suis dans des humeurs plus concentrées, plus voilà, en chasse, les gens qui arrivent et qui me disent allez, souris, juste ça t'énerve. En fait, ne pas être sur la même fréquence émotionnelle, ça peut vous casser un peu des coups. Donc par exemple, si la fille, elle est en mode calme, arriver en mode haute énergie, des fois il y a des mecs dans la rue qui draguent en faisant un peu ça, ils en font trop, ils font les bouffons, ils font les clowns. Et en fait, ça peut marcher sur des filles qui ont un haut niveau d'énergie, mais si par exemple la fille, elle est un peu introvertie ou un peu timide, et que tu arrives en étant complètement extraverti, il y a trop de décalage. Tu vois? Donc en fait, être extraverti n'est pas la seule manière de séduire. Ça dépend juste qui tu as en face de toi. Et une des clés, c'est vraiment de s'adapter à la situation, de s'adapter à la fille. Et ça, c'est vraiment clé. C'est vraiment très clé. Il y a des moments où on va séduire quelqu'un en étant beaucoup plus spirituel. Parce qu'elle, dans sa vie ou dans sa journée, elle sera d'humeur spirituelle. Et après, vraiment, c'est s'adapter. S'adapter à la fille, pas se mettre trop près, pas se mettre trop loin. Mais ça, il n'y a pas une seule réalité. Oui, il y a les distances sociales et tout ça, mais il y a des filles qui vont être très vite très tactiles et que si tu ne vas pas assez vite t'approcher d'elles, elles vont penser que tu n'as pas de couilles. Et il y a des filles, si tu t'approches trop vite, ça va les braquer, quoi. Donc, il faut vraiment apprendre à le sentir, apprendre à le faire, ni trop tard, ni trop fort, ni trop tôt. Et vraiment s'adapter à ça, et ça, c'est clé. Et vraiment, j'insiste là-dessus, mais une des clés, c'est de ne pas oublier les codes élémentaires juste parce que tu es trop stressé par ta drague en vérité. 4. Il y a une manière très séduisante de flirter avec le sourire et le regard. Je vais vous insérer ici une petite vidéo et vous allez m'en dire des nouvelles. Là, je vous séduis. Enfin, je crois. Hein. Alors là, la fille, elle glousse parce qu'elle est déstabilisée. Elle a reçu une émotion positive forte, quoi. Je veux dire, elle a reçu une décharge de tension sexuelle. Jean Dujardin, il l'a baisé avec les yeux. Et ça, c'était fort, tu vois. Et ça, vous pouvez tout à fait apprendre à le faire. La puissance du regard dans le flirt, elle est importante. Mêlez ça à un petit sourire, mais pas ce sourire qui dit hi, 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 je ne suis pas une menace. Non, vraiment ce sourire. Il y a plusieurs sourires. Tu as le sourire qui véhicule la confiance. C'est le petit sourire, je maîtrise ce que je sais. Tu as le sourire qui véhicule le bonheur, je suis super content d'être là et tout. Tu as le sourire qui sonne faux, celui-là. Bonjour monsieur, je vais vous vendre quelque chose. T'as beaucoup de sourires comme ça, le sourire d'enthousiasme, le sourire d'acceptation. Le sourire, c'est aussi un signe de bonne santé. Si tu n'as pas les dents qui se chevauchent et qui sont toutes noires, ou 3 dents qui manquent comme Jacouille, là, tu communiques des choses en fait, toujours malgré toi, séduisantes. Donc sourire, oui, mais pas sourire en mode je me soumets. Tu vois, le primate soumis au chef, par exemple, il sourit en mode je ne suis pas une menace, tu vois. Et ce n'est pas du tout ça que tu veux communiquer devant une femme. Donc regarder dans les yeux, se tenir droit, avoir le plexus solaire un peu ouvert, apprendre à la baiser avec les yeux et sourire, ça c'est vraiment que du non-verbal pour la séduire. 5 les amis, faire un compliment sincère. Tu as le compliment normal, je sais pas, t'es vraiment bien habillé. Et puis tu as le compliment qui est juste un peu déstabilisant parce qu'il n'est pas tout à fait normal. Il est un petit peu juste au-dessus du normal, mais c'est pour ça qu'il est mémorable. Parce que des mecs par exemple qui vont lui dire « t'es bien coiffé » ou « t'es jolie », il y en a plein. Mais des mecs qui vont lui dire « j'ai passé une excellente soirée,
tu es vraiment, je sais pas, tu es vraiment une déesse au lit, ou tu es vraiment une fille qui cuisine comme une fée, ou, tu vois, mais un compliment qui est au-dessus du compliment normal va vous rendre mémorable. Et ça, c'est clé. De ne pas juste faire des compliments bateaux, genre t'as de beaux yeux, ça c'est vraiment clé. Et y mettre quelque chose qui le rend mémorable. Parce que la plupart des gens, ils ont ce désir, finalement, ce désir d'exister, d'importance. Et elles veulent se sentir uniques et spéciales. Et ça, je vous le dis très souvent. Et quand la fille veut se sentir unique, spéciale, importante, une manière de le faire, c'est de la complimenter d'une manière où personne d'autre l'a fait, avec les mots que personne d'autre l'a fait, d'une manière qu'elle s'en souvienne très très longtemps. Tu vois. C'est le mec qui m'a dit ça. C'est le mec qui m'a dit que j'avais organisé la meilleure soirée de l'année, par exemple. Et en 6, c'est comment flirter. Comment flirter, le bon flirt, il est d'abord drôle. Par exemple, David et Angelo avaient théorisé le flirt en disant c'est coquille et funny. C'est à la fois un petit peu confiant, presque arrogant, mais ça reste dans l'humour, ça reste drôle. C'est pas juste le connard qui est juste arrogant. Et c'est pas non plus que le clown qui est que drôle. C'est le mélange des deux. C'est toujours un petit peu frivole, donc pour ajouter une sexualisation, on va être taquin, on va être légèrement coquin, mais sans tomber dans le pervers obsédé. J'ai un guide là-dessus qui s'appelle Friendzone et sexualisation, qui explique bien comment calibrer vraiment tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fort. Et l'idée de vraiment flirter, c'est que tu vas être à la fois détendu, cool, mais à la fois, tu vas quand même avoir le maintien, je disais, avec les épaules ouvertes et la regarder dans les yeux. Et à la fois, entre deux mots super aimables, glisser un petit sous-entendu coquin. Et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir fortement flirter avec elle, avec toujours des contractions et des involtures. Et l'idée est vraiment que ce soit quand tu vas initier le côté tactile ou que ce soit avec ta sexualisation verbale, le moment où tu vas faire une allusion sexuelle ou une blague sexuelle, c'est d'apprendre à calibrer, d'apprendre à le sentir. Il y a des filles avec qui tu peux y aller et parce qu'elles te laissent la place de le faire, tu sens que c'est open, tu y vas. Et il y a d'autres filles où chaque fois que tu vas prendre la température, ça va être fermé. Si tu y vas, c'est comme si tu vas frapper fort la porte et ça va être trop agressif et ça va la braquer. Donc vraiment, il faut arriver à le sentir, à la fois arriver à lâcher une sexualisation puis revenir pour laisser l'espace pour que ça la braque pas trop, quoi. Remettre du confort. Sexualisation, confort, c'est une alternance très très puissante. Et pareil, toucher, tactile, coquin, distance. En gros, tu fais monter attention, elle respire. Tu fais monter attention, elle respire. C'est pas que tu l'étouffes. Mais c'est pas non plus, tu n'as que de l'espace et tu tentes rien. C'est dans cette alternance-là qu'il y aura vraiment votre puissance. Par exemple, tu peux tout à fait être super tactile et puis reprendre la situation comme si de rien n'était, comme avant. Des fois, moi, les filles, je suis super tactile, je mets un kino très puissant, puis je leur parle de la pluie et du beau temps juste après. Elles sont complètement déstabilisées. Et c'est ça qui est puissant aussi dans le flirt. Voilà les amis pour ces 6 conseils. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.